Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'ai pas la ref. T'inquiète pas Tommy, je vais te rafraîchir la mémoire. La phrase « Les aventuriers de la tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable » est une phrase devenue célèbre saison après saison de l'émission de télévision Koh-Lanta, diffusée sur TF1 depuis 2001. En réalité, la saison 1, diffusée entre le 4 août et le 22 septembre 2001, ne s'appelait pas encore Koh-Lanta, mais Les aventuriers de Koh-Lanta. Cette émission de divertissement d'aventure est une adaptation de l'émission Survivor, diffusée pour la première fois en 1992 à la télévision suédoise. C'est le lieu du tournage de la toute première saison adaptée sur TF1 qui donnera le nom de Koh-Lanta au programme, puisque la toute première aventure a été tournée sur les îles de Koh Rock Nok et de Koh Rock Nai, en Thaïlande, à quelques kilomètres au sud de Koh-Lanta. Le concept de l'émission développé par la chaîne, avant son lancement, devait s'appeler l'Aventure Robinson. Mais TF1 n'a pas reçu l'autorisation d'utiliser ce titre, car il s'agissait d'une marque déjà déposée. Le programme est donc lancé sous le titre Les Aventuriers de Koh-Lanta, avec le projet de modifier le nom de la localisation de l'aventure à chaque saison. Mais le succès étant bien au rendez-vous dès son lancement, la saison 2, bien que tournée au Costa Rica, sur la péninsule de Nicoya, conserve le nom de Koh-Lanta. Initialement présenté par Hubert Auriol, ancien directeur des sports et directeur de la chaîne qui n'aura présenté le programme qu'une seule saison, c'est Denis Brognard qui récupérera dès la saison 2 la présentation de l'émission. Denis Brognard qui était tout de même bien présent lors de la saison 1, puisque c'était déjà lui le narrateur et la voix off de chaque épisode. Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un. Depuis 2002, Denis Brognard est toujours présent à l'animation de cette émission qui compte désormais 29 saisons, dont 2 ont été annulées. En effet, les saisons 13 et 19 ont toutes deux formé un casting et démarré un tournage, mais ont rencontré des incidents graves ayant entraîné leur annulation immédiate. En 2013, au début du tournage de la saison 13, le candidat Gérald Babin est malheureusement mort au cours de la première épreuve des suites d'une crise cardiaque. En 2018, c'est le tournage de la saison 19 qui a été brutalement interrompu lorsque la candidate Candide Renard a dénoncé des faits qualifiés d'agression sexuelle par un autre candidat, Eddy Guyot, qui a entraîné la fin immédiate du tournage et un très important battage médiatique autour de l'affaire. Au fil des années, cette émission continue de faire rêver de nombreuses générations qui suivent ces saisons depuis près de 23 ans. Mais l'émission a également dû se renouveler régulièrement pour ne pas s'essouffler avec le temps. C'est donc désormais un réel programme de télé-réalité et d'aventure qui a gardé la formule qui marche, les équipes par couleur, la réunification après moult trahisons des ambassadeurs des équipes précédentes, des épreuves sportives et salissantes, des vers de terre locaux et juteux à croquer avec la tête évidemment, la course d'orientation cruelle juste avant la finale mythique et statique, debout sur des poteaux en plein cagnard, toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va, Wafa, ça va, Wafa, ça. Faut venir l'aider, elle va tomber dans les pommes. Vite, assois. Venez l'aider. Vite, s'il vous plaît, assois. Mais le montage des épisodes prend désormais une direction plus centrée sur les personnalités de l'aventure, avec des petites histoires entre chaque aventurier, les frictions et les punchlines prononcées sous le coup de la fatigue et de la faim, faisant souvent le succès d'une saison. On retiendra Joseph en 2020, dans la saison édition spéciale intitulée Koh-Lanta, l'île des héros, qui sentant l'élimination certaine se profiler, a tout bonnement décidé d'éteindre le feu de sa propre équipe, qu'il avait lui-même allumé au début de l'aventure, avant de partir au conseil. Le tout sous les yeux de ses coéquipiers un peu dégoûtés par son acte. Partir ce soir au conseil, puisque je sais que je suis éliminé et qu'il ne mérite pas ce feu, je vais l'éteindre totalement. Un acte inédit dans toute l'aventure Koh-Lanta. Ah, t'es un enfoiré là. Eh ouais, j'ai fait le feu, j'ai passé 3 jours. Je le referai. C'est puéril, c'est enfantin, c'est... Ah, c'est... Il a bien entendu été éliminé le soir même, comme prévu, car les aventuriers de la tribu avaient décidé de l'éliminer et leur sentence était irrévocable. En 2022, le journal Le Parisien a tourné une séquence avec le présentateur star Denis Brognard pour le tester sur les plus célèbres punchlines de l'émission.
Et l'une des plus connues est devenue une réelle référence dans la vie de tous les jours, n'a pas été prononcée par un ou une candidate, mais par lui-même. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence? Déjà, on aura une cabane. Ah, le fameux A de Koh-Lanta. C'est parti d'un clip fait par un passionné. Et puis c'est devenu viral, ça a été vu des millions de fois. Et aujourd'hui, c'est presque rentré dans le langage courant et il se passe pas une journée sans que je ne croise une personne dans la rue qui me dit « Est-ce que vous pouvez faire le A ?» Malgré sa belle popularité auprès du public, l'animateur a été dernièrement dans la tourmente en raison de plusieurs anciennes collaboratrices ayant dénoncé avoir été victimes de propos humiliants et d'insultes. Il a été recadré une première fois par la chaîne en raison de faits similaires au cours de sa participation au 14 juillet 2022 pour avoir hurlé sur une journaliste et une chargée de production à la suite d'un incident à l'antenne. Plus récemment, l'animateur a cette fois-ci présenté publiquement ses excuses pour 2 directs un peu tendus qui l'auraient fait avoir des mots qui dépassaient sa pensée. Il conserve à ce jour la confiance de la chaîne et l'animation de son célèbre programme d'aventure. Allez, un dernier fun fact, l'aventure Robinson, qui devait être le titre initial de Koh-Lanta, a tout de même réussi à voir le jour sous une autre forme d'émission d'aventure, diffusée sur TF1 en 2018, mais avec un concept un peu différent. Présentée par Denis Brogniart, cette émission réunit 2 célébrités qui doivent survivre sur une île déserte, tout comme le personnage du roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Les célébrités ayant participé à ce programme pour faire gagner de l'argent à des associations sont Maître Gims, Kenji Girac, Vincent Lagaffe, Black M, Tal, Jarry ou encore Julien Lepers. Comme quoi, ils ont bien réussi par racheter cette marque déposée, mais le succès de Koh-Lanta n'aurait peut-être pas été le même s'il s'était appelé l'Aventure Robinson, qui n'a connu, elle, que 2 saisons. Ah, mais oui, je connaissais. C'est ça, maintenant, tu l'as. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de J'ai pas la ref. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à l'émission si vous l'avez écouté sur Apple Podcasts ou une appréciation étoilée si vous l'avez écouté sur Spotify. On se retrouve très vite pour une nouvelle ref. Bisous bisous.